Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la série Papa débutant, j'ai voulu faire un petit folio. Alors, normalement, il se présente comme ceci. Allez, vraiment, c'est pour débutants, hein. Mais, voilà, ça se présente comme ceci. J'espère que vous y voyez bien parce que j'ai le soleil qui donne sur mes... Là, on a 12 cartes, enfin cascade. Après, franchement, là, ce n'est pas pour mettre des photos, parce que alors ça serait des photos 7 sur 7, des choses comme ça. Donc moi, je voulais vous faire celui-là en tuto, mais j'ai décidé de faire un autre folio pour vous montrer vraiment le plus simple folio possible, parce que j'ai une vingtaine de photos de Noël à mettre pour un de mes fils. Sur celui-là de folio, je le ferai un peu plus tard, mais il faut que je recalcule toutes les mesures, parce que là, c'est un folio qui fait 20 sur 16. Donc, quand vous faites ça, donc il fait 16 sur 20, mais fait avec le papier. Donc, moi, je préfère mettre de la cartonnette. Je trouve que c'est plus solide. Et là, vraiment, il est trop touffu. Donc, les aimants ne ferment pas bien. Alors là, dans celui-ci, il y a 12 cartes de chaque côté. Donc, ce qui pourrait faire 24 et 24 photos 48. Là, vous avez 6 pochettes. Donc là, c'est des pochettes où on peut mettre des petits tags ou du journaling. Mais elles sont toutes petites. Elles font 7 de large. 7 de large. Et là, vous avez un rabat qui ferme deux autres rabats. Et là, vous avez 1, 2, 3 cascades et un fond pour mettre une photo. Voilà. Ça, oui, là, il y a trop de choses parce que c'est très épais. En plus, là, vous voyez les rebords, pas ceux-là, mais là, c'est pas fait avec de la cartonnette, alors c'est pas assez ample. Bon, après, c'est très joli en vue, enfin, le point de vue est très joli, mais il faut le faire en cartonnette et non pas en papier. Donc voilà pour ce folio qu'on fera un peu plus tard. Voilà, les mains n'y tiennent même pas tellement c'est serré, quoi. Alors, il n'y a pas de photo, donc s'il y avait des photos, marre. Alors, celui-là, on va le mettre de côté et je vais vous montrer donc folio, mais de A à Z. Je vais vous montrer comment moi je fais des folios. Alors, ce folio-ci sera pour mes photos, donc pour une vingtaine de photos. Après, chacun fait à sa manière, à sa dimension. Ça va se présenter comme ceci. Et ça se fermera, hop, comme cela. Voilà, ça sera notre folio. Tout simple, hein, il n'y a pas... Alors, pour ceci, il m'a fallu 2 fois 11 sur 23. Je vais le noter, prends des calendriers. Hein. Donc, 2 fois 11 sur 23. 2 fois 2 cm sur 23. Ça sera mes côtés. Et
ma base fait 22 sur 23. Alors, comme c'est avec des papiers de Noël, alors je vais mélanger plusieurs collections. Parce que j'ai une collection Moda Scrap où il y avait quelques papiers, mais pas d'illustration, c'était surtout des fonds. En plus, ils sont que d'un côté. Voilà, il y avait ça. Et après, c'est des fonds verts. Il y a celui-ci où il y a écrit Merry Christmas. Là, il y a un mur. Et là, il y a des rayures. Voilà, donc c'est des fonds. Alors là, je trouvais que... je voulais des illustrations. Donc, dans mon deuxième Moda, alors c'est pas le même, mais c'est aussi la marque Moda. C'est pareil, ce ne sont que des fonds. Rouge et marron, ce coup-ci. L'autre, c'était vert et rouge. Là, c'est rouge et marron. Alors, j'ai décidé de mélanger ma collection qui me restait de l'année dernière de Stamperia. Vous voyez, et là, j'ai des illustrations. J'ai ce sapin, par exemple. C'est Poncessia. J'ai ce paysage. Donc, je pense que je mélangerai les deux. J'en ai 3 à faire. Là, j'ai aussi des collections, mais ça, c'était des collections qui me restaient, des bouts qui me restaient de mes calendriers de l'Avent. Et ça, c'est des collections de chez Action. Donc, il me reste pas grand-chose, mais c'est pareil, les rouges peuvent aller aussi, peuvent aussi mélanger. Mais bon, je ferai avec mes papiers Moda Stamperia. Donc, en couverture, j'ai trouvé ce papier. Alors, c'est du papier avec du tissu derrière. Je crois que ça s'appelle du relon. Je crois que ça s'appelle du relon, mais je ne suis pas sûre. Alors là, j'en ai trouvé un bout de rouge. Voilà. Alors, il y a toujours Bianca avec moi. Et là, voilà, moi, je mets du double face de moquette hein, sur mes cartons. Donc là, double face. Je vais me servir aussi de ceci. Ah, Bianca. Pour faire mes angles. Je me sers de ça. Je me sers de... Là, il fait 2 mm et l'autre 1,5 mm. Celui-là fait 2 mm. Donc, il ne faut pas vous tromper quand vous faites vos espaces entre les deux cartons. Voilà. Alors, moi, je me sers de ça. Après, bon, chacun le fait à sa façon. Hein. Moi, ça me fait 2 mm entre chaque carton. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Il y en a qui mettent 5 mm. Hein. Après, ça, c'est vous qui voyez. Je colle ça comme ça avec mes règles comme ça. Celle-ci, je fais attention, je mets mes... Oh, Bianca, tu vas sortir de là. Voilà. Et comme ça.
vous pouvez vous aider de cet équerre. Voilà. Alors, je vous redis aussi que je coupais mes cartons avec cette guillotine de We Are Making Keeper. Voilà. Celle-ci, je l'avais achetée tout au début que je faisais du scrap, mais elle était en pouces. Et les centimètres étaient en bas. Ce qui ne m'allait pas du tout, du tout, du tout. Donc, moi, j'ai rajouté un réglé en fer en centimètres. Donc, quand je coupe, je me base sur le haut, bien sûr. Voilà. Bon, je veux faire 23. Hop, je mets 23. Après, ça coupe très bien. Excusez-moi, ça fait bouger, mais ça coupe très bien. Moi, je me sers de celle-ci pour tout ce qui est carton. Donc, celle-ci en pouce. Et puis, récemment, que ça fait double emploi, je sais. Mais là, j'ai pris celle-ci de Vassin Créative et qui est en centimètres. Bon, l'autre aussi, il y avait ça hein, pour éviter de se couper, tout ça. Celle-ci aussi coupe le carton, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Des cartons de 2 mm à peu près. Après, j'ai pas essayé les plus gros cartons. Quand j'ai plusieurs papiers à couper, voilà, quand j'ai plusieurs papiers à couper, ben voilà, je me sers de celle-ci. 13 sur 10. Ça va? Donc voilà, celle-ci est en centimètres. Enfin, moi, je trouve ça bien. Je pense pas que ça soit vraiment très, très, très précis. Mais je n'ai pas encore, pas trop eu l'utilité encore. Donc, parce qu'il n'y a pas les lignes tout le long. Alors moi, ça me gêne un petit peu. Après, on peut couper des choses très, très fines. Hein. Vraiment, on peut couper... regardez, un millimètre. Un cheveu. Un petit cheveu. On peut, bon, après, c'est... Voilà. Ça coupe très, très bien. La lampe est auto-affûtante. Voilà, c'est super. Donc ça, je l'ai acheté récemment. Je ne l'ai pas trop... je ne m'en suis pas servi pour vous donner vraiment mon avis. Après, celle d'autre, bon, qui est en pouce, ben, je m'en sers depuis des années hein, pour couper le carton. Et vraiment, la lame n'est pas usée du tout.
Voilà. Donc, j'ai habillé mon extérieur de couverture. Voilà. Et maintenant, avant de poser mes charnières et mes papiers, je vais chercher une fermeture qui pourrait aller bien là-dessus. Alors voilà, j'ai mis mon relon sur, je dis relon mais je me souviens plus ce que c'est. J'ai mis mon relon sur la couverture. Voilà. Après, j'ai mis mes... Alors, j'ai fait un petit liseré or. Il me restait une feuille or. J'ai fait un petit liseré or. J'ai mis le papier déco parce que pour fixer mon fermoir. Alors, c'était des fermoirs que j'avais achetés à AliExpress. Voilà. Impeccable. Donc, j'ai mis d'abord ça. D'abord pour pouvoir mettre donc mon fermoir, je le fais tenir avec des petits brades en forme de clou là, de vis, et voilà. Et là j'ai mis mon papier rouge qui sera mon papier de structure. Voilà, j'ai commencé là et on va continuer. Alors là, j'ai oublié de coller mon premier rabat. Alors, j'ai un rabat qui fait 22,5 sur 11 que je vais placer à droite. Alors, j'ai fait un petit gousset de 0,5. Je vais le mettre comme ceci. Je vais mettre 3 cascades qui font 16. La carte fait 16, 11 plus les languettes de collage. Donc là, j'en ai mis 3. Voilà, comme ceci. Donc là, ça va venir comme ceci. Et là, ça va venir là. Et idem de l'autre côté. 3 et un rabat. Sur la base, 4 petites cascades que je vais poser au milieu, comme ceci. Voilà. Après, un rabat à droite, un rabat à gauche, avec des petits goussets hein, de 0,5. Parce que bon, il n'y a qu'une vingtaine de photos, c'est pas très épais. Voilà. Après, sur ces 2 rabats, j'ai fait un petit triangle avec des languettes de collage, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ceci. Et là, comme j'ai 3 photos qui font... elles font 13-18. Donc là, j'en ai 3. Donc j'ai mis... J'aurais pu en mettre que 2. Mais là, j'ai préféré en mettre 3. Il n'y aura pas d'arrière. Voilà. Comme ça. Et là, ça va être comme ceci. Et ça va fermer notre rabat. Je vais poser les papiers déco. Et je vous montre tout ça. Alors, j'ai collé ma première cascade. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre mes aimants. Et de l'autre côté, pareil. Voilà. Et maintenant, je m'attaque au milieu.
Donc, j'ai fini de mettre les papiers déco. Alors là, c'est... j'ai pas encore mis là. Je vais voir ce qu'il me reste. J'ai pas mis tout autour. Je vais voir. Et là, donc la fermeture, hop, comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai donc la petite case. Ah, j'ai pas fini encore. Là. Là. Je vais rajouter les petites barres là, j'ai pas pensé. Voilà. Là, dans l'autre côté, c'est exactement pareil. Voilà. Là, un petit livret avec 3, 1, 2 et 3. Voilà, donc là, il y aura aussi des photos. Là, j'ai fait une carte avec des petits bouts que j'avais pour mettre une photo et pour fermer ma petite cascade. Voilà. Donc, je vais le décorer, puis je vous ferai une petite présentation. Et après, il faut que je le remplisse cette semaine. Hop. Voilà la présentation donc finale où j'ai fait des décorations, des petits flocons de neige en bois. Les oiseaux étaient de la collection Stamperia. Fleurs, c'était Prima, je crois. Voilà, donc il est rempli. J'ai mis les petits bonhommes en pain d'épices en bois. Quelques sentiments. Des fleurs aussi de la collection de Stamperia. Il a été rempli, donc je ne m'attarde pas trop. C'est sympa, ça a été facile à faire, c'est vraiment très très facile à faire. Et là, je peux mettre un peu plus de 20 photos, ils compléteront quand ils l'auront. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.